Yep la famille, bienvenue sur Madras Conseil, ta chaîne qui parle d'immobilier outre-mer. Dans cette vidéo, je te présente mon premier bébé, mon premier studio que j'ai acheté en 2015. Donc suis-moi, je te parlerai des chiffres et aussi quelques astuces pour le DPE. Si tu es prêt, si tu es chaud, si tu as les reins, on se rejoint juste en haut. Alors les amis, avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à remercier les personnes qui sont abonnées récemment. Merci aux abonnés historiques. Comme je dis toujours, grâce à vous, grâce à vos partages dans les différents groupes WhatsApp, etc. On fait grandir cette chaîne, votre chaîne. On fait grandir cette communauté, votre communauté, Madras Conseil. La précédente vidéo va dépasser, je pense, les 2000 vues. Je peux vous dire qu'avec la couse, là c'est compliqué, elle est fâchée. Mais c'est super les amis, merci à vous et merci pour ce partage. Alors aujourd'hui, on va parler en fin de vidéo des chiffres et je vais te donner aussi quelques astuces parce qu'aujourd'hui, c'est le bilan pour moi, 7 ans, ça fait 7 ans que j'ai cet appartement et je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour moi de le vendre. Alors, je vais te faire le petit tour du propriétaire, donc c'est très rapide. La première chose, les amis, c'est une serrure 3 points. Donc, c'était une manière pour moi de sécuriser l'appartement, que le locataire se sente plus en sécurité, mais aussi important pour les assurances, car en cas de cambriolage, etc., on vous dit, bah oui, mais votre serrure, ce n'était pas une serrure 3 points, donc c'est une manière de ne pas vous rembourser. Donc ensuite, ici, bon, le mur classique, hein, on a eu un petit dressing, c'est ce que j'ai mis en place. Important aussi, lorsque vous faites de la location, d'avoir un maximum de rangement, que ce soit dans la cuisine, là en l'occurrence dans la pièce de vie. J'ai mis en blanc pour que ce soit un petit peu, ça puisse se camoufler, parce que c'est pas évident dans la pièce de vie. Et ensuite, quelques étagères comme ça. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai mis tous mes outils, car effectivement, je vais faire certaines choses, et il y a des amis qui vont m'aider à faire d'autres choses. On arrive ici dans la salle de bain, donc là c'est la pièce où j'ai eu clairement le plus de problèmes et c'est la pièce justement qui va me coûter le plus cher aujourd'hui. Alors quels ont été les problèmes ici? C'était très simple. La première chose, encore une fois, hein, n'oubliez pas, il y a 7 ans, je ne connaissais pas grand chose. Donc ici il y avait un trou qui a été fait, donc il y avait une petite grille, mais de l'autre côté, ça n'avait pas été percé. C'est-à-dire qu'à l'époque, je pense qu'ils ont fait le trou, mais ils n'avaient peut-être pas la machine ou la flemme de vraiment traverser le mur et de mettre en place une ventilation, donc un extracteur d'air en l'occurrence, ce qui permet d'absorber l'humidité, donc dans la cuisine en l'occurrence, mais là en l'occurrence c'est dans la salle de bain. L'objectif c'est que lorsque vous vous douchez, vous allez avoir beaucoup d'humidité et pour éviter que ça s'accumule, elle aspire et la rejette à l'extérieur. Donc dans cette pièce, il n'y en avait pas. Donc comme tu peux voir ici, j'ai un maximum de moisissures, donc il y en avait un peu partout. Donc voilà, c'est la conséquence du mauvais travail qui a été fait à l'époque, mais aussi par l'entreprise qui a travaillé pour moi. Deuxième chose ici au niveau de l'isolation, donc il y avait une légère isolation, c'était du polystyrène, et aujourd'hui on met de la laine de verre. Alors ça c'est bien évidemment dans les pays frais, ça peut être d'autres matériaux aussi aux Antilles, mais n'oubliez pas les amis d'isoler toujours votre maison. D'isoler, car aujourd'hui avec le DPE, ça va être des choses qui vont être de plus en plus demandées, surtout avec le prix de l'électricité aujourd'hui, donc faites-le et ne le négligez pas. Ensuite, donc, les WC seront inchangés, hein, puisqu'ils fonctionnent très très bien. On va peut-être changer la cuvette, je ne sais pas, mais en tout cas, tout est bien. On va peut-être coffrer les tuyaux pour que ça ne se voit pas. Et ici, là où j'ai eu le plus de déboires, donc, c'est cette fameuse douche. Fameuse douche parce que ça a été mal posé, les joints ont été mal faits, franchement c'est du n'importe quoi. Donc j'ai eu 2 dégâts des eaux causés par mes locataires malheureusement, ou je dirais plus par l'entreprise. Et effectivement c'était du temps, c'était de l'argent. Donc vraiment les amis, lorsque vous faites des travaux, c'est chiant, c'est fatigant, mais suivez vos travaux, demandez des photos avant pause, c'est très 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 important, des photos avant pause, pour savoir qu'est-ce qui a été fait sous la douche en l'occurrence. Les pièces humides, c'est très 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 important. Je dirais que c'est l'ennemi de l'investisseur, c'est l'eau. Le but du jeu, c'est d'avoir de l'eau, qu'elle circule. Une fois qu'elle est usée, ça part dans l'évacuation et vous êtes tranquille. On va passer directement au niveau de la cuisine. Donc comme tu peux voir, il y avait une fenêtre là, une deuxième, une troisième, une quatrième. C'est aussi ça qui m'a plu dans cet appartement, c'était l'appartement vraiment central qui possède un maximum d'ouverture et de luminosité. Donc on va arriver ici dans la cuisine. Alors j'ai un petit peu de lumière, désolé.
Donc c'était une belle petite cuisine qui a été posée à l'époque. Hein. C'était pas comme ça les amis à l'époque. Mais là j'ai posé la cuisine. Donc voilà, une belle petite cuisine sympa avec une petite plaque de cuisson. Voilà, un plan de travail gris. Je voulais faire une déco un peu blanc-gris. Et donc ici, une petite astuce. Donc le ballon d'eau chaude que vous pouvez voir juste là, à l'époque, était mis de manière horizontale. Pour un gain de place, pour des raisons esthétiques, etc. Sauf qu'en fait, au niveau du DPE, on m'a expliqué, donc je vous donne l'astuce aujourd'hui, que lorsqu'un ballon d'eau chaude est de manière horizontale, au niveau du DPE, on va considérer que vous allez mettre plus de temps pour chauffer l'eau, alors que si c'est vertical, vous allez mettre légèrement moins de temps. Et donc forcément, c'est une économie d'énergie. Donc l'objectif a été de l'enlever. Et donc là, on va le remettre ici, le raccorder ici. Alors peut-être faire un coffrage ou pas, je ne sais pas. En tout cas, si vous faites un coffrage, c'est beaucoup plus joli. Mais n'oubliez pas de faire une petite trappe de visite pour qu'on puisse toujours faire l'entretien du ballon d'eau chaude, éventuellement changer une résistance ou autre. Donc voilà les amis pour cette petite visite. Je te propose de se rejoindre juste après pour que je te parle des chiffres, parce que je sais que tu aimes les chiffres et c'est super important. Alors les amis, donc on se retrouve pour cette petite conclusion. Je vais te parler des chiffres. Donc on se situe dans le 95, ma ville natale, mon premier projet, qui a 7 ans aujourd'hui. On est sur un prix de 80 000 €, d'accord, et il y avait 7 000 € de frais de notaire. Alors, je sais, c'est beaucoup, on est quasiment à 9%, mais on avait 7 000 € de frais de notaire pour cet appartement. Ce à quoi tu vas rajouter les travaux, puisqu'on est à 10 000 € de travaux pour cet appartement. Et ensuite, entre le changement de la serrure, quelques mobiliers, etc., on peut arrondir l'enveloppe à 100 000 €. Donc moi, j'ai eu une enveloppe de 100 000 €, j'ai mis 10 000 € d'apport qui sont en vérité les 10 000 € de travaux. C'est un appartement qui était loué au départ à 700 €, mais j'ai vite mis à 615 €, ce qui correspondait au prix du marché. C'est un appartement qui était exploité en LMNP, loueur meublé non professionnel, donc meublé. Et donc, voilà, au niveau des chiffres, on était sur un taux à 2,55 pour le prêt. Aujourd'hui, j'ai remboursé un peu plus de 30 000 €. Je crois qu'on est à 65 000 € de restants à rembourser. Et je pense que cet appartement va se vendre entre 100 et 105 000 € au vu de ce qui se vend aux alentours et surtout au niveau de prestations que je vais faire. Puisque je vous dis, on va tout repeindre, on va essayer de faire des faux plafonds, on va replaquer tout, mettre en place un extracteur d'air. Donc j'espère pouvoir donner un appartement clé en main prêt à la location. Donc voilà les amis, c'était une manière pour moi à travers cette vidéo de vous emmener sur le terrain, de vous emmener sur mes projets, parce que c'est bien de vous expliquer les choses sur tableau, c'est très éducatif, mais je trouve que le terrain c'est beaucoup plus réel, beaucoup plus formateur, aussi bien pour vous et aussi bien pour moi. Donc voilà les amis, on est ensemble, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, partagez ce contenu dans les différents groupes WhatsApp, etc., etc. On est ensemble la famille, et comme je dis toujours, ça qui n'est pas content, si ça n'est pas content, c'est même bité là. Boum!